C'est un peu le saint Graal pour beaucoup de francophones qui apprennent l'anglais, le fameux son R. On pense souvent que maîtriser un accent, c'est une montagne à gravir. Mais les documents qu'on analyse aujourd'hui suggèrent que la clé, elle se cache peut-être dans cette seule lettre. Une lettre qui agit comme un véritable révélateur de tout le système phonétique anglais. On part en mission pour déconstruire un peu ce mythe. C'est une excellente façon de voir les choses, oui. Parce que ce qu'on découvre, en fait, c'est que le R est bien plus qu'une lettre. C'est un marqueur d'identité. Il est vraiment au cœur de la plus grande division entre les accents, le britannique et l'américain. Ce n'est pas juste un son, c'est une frontière. Alors, commençons par le plus audible, le plus flamboyant des deux, le R américain. Dans des mots comme car ou hard, là, impossible de le manquer. Ah non, il est toujours là, bien présent. On parle de R rétroflexe, c'est bien ça? Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est la mécanique derrière. Pour le produire, la pointe de la langue, elle se recourbe vers l'arrière du palais, mais sans jamais le toucher. En phonétique, on appelle ça une approximante. La langue s'approche, elle crée une turbulence dans l'air, mais elle ne bloque jamais le passage. C'est ce qui lui donne cette fluidité. Là où notre R français, qui est beaucoup plus guttural, vient gratter le fond de la gorge. C'est fou, c'est donc un son qui se fait en suspension en quelque sorte. C'est ça. Et c'est là que le contraste avec l'accent britannique est Ah là, il est total. total, oui. Eux, ils le font carrément disparaître en fin de mot. Car devient K. Il disparaît en fin de mot ou juste avant une consonne. Dans father, par exemple, on ne l'entend pas. C'est ce qu'on appelle un accent non rhotique. Le R n'est prononcé que s'il est suivi d'une voyelle pour faire la liaison. Attends, ça veut dire que pour un même mot, la prononciation peut changer complètement selon la phrase. Si un Britannique dit « My car is old », le R de car, il disparaît. Oui, Mais s'il dit « My car is amazing », là, il réapparaît à cause de la liaison avec « is ». C'est un véritable casse-tête. c'est exactement ça. Et c'est cette règle, cette subtilité qui piège beaucoup d'apprenants. Ce n'est pas juste une question de prononcer ou non, c'est une question de contexte. D'accord. Donc on a d'un côté un R très présent, presque frimeur aux États-Unis, C'est un peu ça. et de l'autre un R britannique beaucoup plus discret, voire carrément absent. Mais au-delà de cette distinction, on nous met en garde contre un autre piège, un duel bien connu, R contre L. Ah, le fameux duel. La confusion entre des mots comme right et light. Ou red et led. Oui, exactement. On nous propose même des exercices de répétition. C'est le genre de vocalise qu'il vaut mieux faire seul chez soi, quoi. Mais quelle est la cause de cette confusion? La raison est purement physique, et elle est liée à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour le son L, la pointe de la langue vient toucher fermement le palais, juste derrière les dents. C'est un contact net. Pour le R anglais, qu'il soit américain ou britannique, la règle d'or, c'est la langue ne touche jamais le palais. Elle flotte. Mais c'est incroyable, hein? Ça veut dire que des années de galère avec Rice et Lys se résument à 1 millimètre de différence dans la bouche. Donc si je résume, le secret c'est de ne jamais laisser la langue toucher quoi que ce soit. C'est l'idée. C'est presque un exercice de lévitation pour la langue. C'est à la fois frustrant et terriblement éclairant. C'est l'image parfaite. Et pour complexifier un tout petit peu, on mentionne aussi le R roulé, typique de l'accent écossais par exemple, qui lui implique une vibration de la langue contre le palais. Mais bon, c'est une autre histoire. Le point crucial pour les accents standards, c'est vraiment ce non-contact. Et au fond, maîtriser ce détail, ce n'est pas juste pour chercher la petite bête ou pour avoir un accent parfait. C'est avant tout pour être compris, pour que la communication soit fluide. On gagne énormément en confiance quand on n'a plus cette hésitation, cette peur de se tromper entre deux sons si proches. Absolument. Et en reliant ça à une vision plus globale, le R est un microcosme de l'apprentissage d'une langue. Son cas nous montre que le succès repose sur 2 piliers. D'une part, la technique pure, presque athlétique, la position de la langue, le contrôle du souffle, et d'autre part, une écoute active et curieuse, pour vraiment saisir les nuances qui font toute la différence. C'est une excellente conclusion, et ça nous laisse avec une question pour la suite. Si les subtilités d'une seule consonne peuvent à ce point définir un accent et transformer la compréhension, quelles autres nuances phonétiques qu'on ignore, peut-être dans les voyelles ou l'intonation, pourraient complètement révolutionner notre manière de communiquer dans une langue étrangère ?